Beauté, chers Olampangui, bienvenue dans notre émission Conscience Cosmique, l'émission qui nous permet de prendre du recul et de la hauteur face à cette réalité. Alors, je suis Nganoé, je suis initié de la tradition Congo de l'ordre du Kimuntu. Je suis maître des éléments, maître totémiste et Ngambazi au centre Ngimokili en Guadeloupe. Alors, nous arrivons à la 9e partie de notre série, l'Impangui, et sur la colère, c'est-à-dire la colère comme outil de destruction des peuples. Et nous allons aller un peu plus loin, nous allons toucher à la dernière partie de cette série, comment se protéger de la colère. Alors, comment empêcher les forces, les esprits de la colère de vous atteindre? Comment les empêcher de vous faire vivre l'émotion de la colère en question? Comment éviter de faire des nouvelles alliances, puisque nous sommes dans la dernière partie, vous avez compris le principe des alliances spirituelles. Et l'Impangui, pour cette dernière partie, dans cette dernière partie, je vais vous proposer des techniques de protection, des méditations pour renforcer votre aura et les soins pour installer un bouclier très puissant, le bouclier Nkangi et d'autres techniques de protection. Cela dit, l'Impangui, il est important toutefois d'installer autre chose, c'est-à-dire un mindset. Lorsque vous rentrez dans le monde énergétique, il faut comprendre, il faut avoir un certain état d'esprit. Je vous ai expliqué dans les parties précédentes que la colère que nous manifestons est liée à une faille que nous avons au plus profond de nous. La plus importante des clés que je vais vous partager dans ce kaboula est celle-ci. L'Impangui, la plupart du temps, lorsqu'on se met en colère, on se dit que c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre qui nous a mis en colère. Ce n'est pas vrai en fait. Vous devez vous dire que lorsque quelqu'un vous a mis en colère, c'est parce que vous avez un problème. Vous avez un problème. Le Mpangui qui est en face de vous, qui vous met en colère, n'est qu'un catalyseur qui est là pour révéler une faille en vous. Si vous avez réussi à vous mettre en colère, s'il a réussi à vous atteindre, c'est que la force, l'entité ou le comportement qu'il a dégagé, parfois il n'y a même pas forcément d'entité, parfois c'est le comportement du Mpangui qui va vous mettre en colère. Mais ce n'est pas lui qui vous a mis en colère. C'est nous qui décidons de nous mettre en colère. Alors, ce sont des réactions incontrôlées, je suis d'accord. Mais vous devez comprendre que le Mpangui qui vous a mis en colère, celui qui a déclenché cette colère, n'est qu'un catalyseur qui est là pour révéler une faille dans votre aura, une faille dans votre ADN. Quelque chose qui est là, qui sommeille et qui a été révélé par le Mpangui en question. Je suis d'accord que l'Impangui, ce raisonnement est très contre-intuitif. Mais c'est comme ça que ça se passe en spiritualité. Limite, vous devriez remercier l'Impangui, pas en lui parlant, mais au fond de vous, vous devez remercier ce Mpangui qui vous a permis de révéler la faille. C'est-à-dire que si vous comprenez ça comme ça, la colère ne peut plus vous atteindre de manière disproportionnée. En effet, le Mpangui en face de vous, le Mpangui qui déclenche la colère, vous renvoie votre image souvent. Ou alors, il active quelque chose qui est en vous et qui est en sommeil. Ça peut être un ancêtre qui est en colère, ça peut être quelque chose, un comportement que vous ne voyez pas de vous et que vous constatez à travers le Mpangui. Et ce comportement va vous mettre en colère pour vous révéler quelque chose que vous devez arranger. Ce que vous ressentez comme émotion, cette colère que vous ressentez, veut vous montrer un problème. Elle veut vous parler. C'est une faille spirituelle qui vous est révélée et que vous portez en vous. Alors, une fois que la colère s'est calmée en vous, vous devez obligatoirement faire un travail d'introspection pour comprendre d'où vient la faille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis mis en colère? L'Impangui, c'est un processus qui prend du temps. Parfois, qui peut prendre du temps, parfois ça peut être très rapide. Car puisque vous vous êtes posé la question, vos guides, les guides qui vous accompagnent, vos ancêtres, vont vous aider à trouver la faille. Ils vont vous guider. Vous verrez que si vous réussissez à trouver la faille, ce Mpangui ne pourra plus vous énerver. Il ne pourra plus vous atteindre. Les forces, les choses que vous ressentez ne pourront plus se reproduire. Pour ça, il faut faire un travail de guérison, de purification pour nettoyer ce que vous avez décelé. Alors, vous pourrez même ressentir de l'amour pour ce Mpangui. L'Impangui, c'est incroyable. C'est très puissant, cette technique. Vous devez faire d'abord un travail sur vous. La deuxième chose à savoir, pour renforcer vos capacités à gérer les colères, c'est de savoir que les entités de la colère vont passer par vos proches pour déclencher la colère la plupart du temps.
Quand je dis vos proches, c'est-à-dire vos amis, la famille, le couple, les enfants, les parents, la communauté, etc., etc. Les excès de colère, les pingui, sont des attaques qui passent par vos failles. Les forces qui vous attaquent savent que vous vous énerverez pour telle ou telle raison. Comme tout le monde a des failles, puisque nous sommes dans un monde, nous sommes ici dans cette réalité justement pour combler les failles, ils passeront par les pingui de votre famille, les pingui qui sont proches, parce qu'il est plus facile d'atteindre vos failles en question. Alors dans ce processus, vous devez comprendre que l'entité est à la recherche de nourriture. Elle est à la recherche d'énergie vitale. Elle veut votre énergie de colère. Alors imaginez un homme qui est avec une femme, ils sont en couple, ils sont à la maison. Une femme qu'il aime, bien sûr. L'entité est capable de prendre le contrôle de sa femme pour l'insulter ou pour se comporter mal de manière à l'énerver. Alors dans cet exemple, les pingui, la colère, l'énergie de colère, d'émotion que va dégager le monsieur là en question, c'est de la nourriture pour l'entité. Alors, vous devez comprendre que pour éviter de nourrir ces entités qui reviennent parce qu'il y a à manger, parce qu'ils reviennent encore et encore parce qu'ils savent que la colère est facile à dégager de ce côté-là, il faut réussir à dompter son émotion. Il faut pour cela avoir un bon mindset, c'est-à-dire il faut un bon état d'esprit pour permettre de canaliser cette colère. Il faudra également un bouclier énergétique solide, je suis d'accord. Mais le bouclier énergétique, l'impangui, c'est de l'énergie. Cette énergie, vous devez savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'énergie, le bouclier ne peut pas vous forcer à ne pas réagir. Le Muntu dans cette réalité fait des choix. Il vous aide à résister, mais si vous cédez parce que vous voulez réagir, parce qu'il est plus difficile de résister que de céder, alors vous affaiblissez votre bouclier de protection vous-même. En gros, l'impangui, quelle que soit la puissance du bouclier que vous installez, vous êtes capable de décider tout seul de vous faire envoûter. Il est toutefois clair que plus le bouclier est puissant, plus votre paix intérieure sera inébranlable. Voilà pourquoi il est important de se purifier régulièrement des énergies toxiques que nous ramassons, que nous avons en nous, les énergies ancestrales, pour intensifier votre aura par la paix que vous dégagez. Et oui, l'impangui, plus vous êtes en paix, plus votre bouclier est résistant et puissant aux énergies de la colère. Un bouclier très puissant peut donc se briser. Si vous me suivez, un bouclier peut se briser par votre propre volonté. Pour comprendre ce principe, l'impangui, nous devons comprendre que le Muntu incarné dans cette réalité a le libre arbitre. En quelque sorte, si vous installez un bouclier d'amour, un bouclier de paix, mais que vous choisissez de vivre, par exemple, de pratiquer la médisance, la jalousie, les attaques, la colère, de la sorcellerie en quelque sorte, vous décidez vous-même d'affaiblir votre bouclier de protection. Le Muntu qui cherche à se protéger des attaques spirituelles et des émotions de basse fréquence doit faire un choix. Il doit choisir entre Maat et Isefet et s'y tenir de son mieux. Comme nous sommes des êtres émotionnels, l'impangui, je suis d'accord qu'il est donc presque impossible de ne pas avoir d'émotions. Cela dit, l'impangui, nous devons faire ce choix et purifier nos émotions régulièrement avec les soins SGA par exemple, les soins Gataki d'accompagnement, ce sont des soins mensuels qui vous allègent des alliances avec des forces responsables de vos émotions. Chers L'impangui, en troisième partie, j'aimerais que vous compreniez également que l'arme la plus puissante, le bouclier le plus puissant contre les entités émotionnelles, les entités du bas astral, c'est l'amour. Et oui, l'impangui, l'amour, le zola, l'amour inconditionnel, c'est comme de l'acide pour eux. Ils ne supportent pas cette énergie-là. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'un proche qui vous énerve. Je donnais l'exemple du couple. Et vous allez vous mettre en colère, l'impangui, alors que vous l'aimez. Vous aimez cette personne. Et dans cet état, vous vous rendrez compte que en vous mettant en colère, vous lui ôtez la protection ultime qui la protège. L'amour que vous lui portez, vous retirez souvent cet amour, parfois inconsciemment. Et cher Pangui, l'amour que vous portez à quelqu'un est un bouclier très puissant. Et si votre colère vous fait oublier que vous l'aimez, vous l'exposez temporairement aux attaques. Vous lui enlevez le bouclier ultime de protection. L'amour inconditionnel d'une mère ou d'un père sur ses enfants est un bouclier très puissant. Souvent l'impangui, lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, inconsciemment ou consciemment,
C'est comme si vous souhaitiez qu'il lui arrive du mal. Mais vous faites des dégâts. Vous détruisez inconsciemment cette personne et vous lui faites du mal puisque des forces passent à travers vous. Et je précise que le mal que vous faites est proportionnel à l'intensité de la colère. L'intensité et la durée. Vous ressassez, vous repensez, vous détruisez l'autre petit feu. Donc, vous vous détruisez vous-même, vous détruisez également vos boucliers. Ah, Nempangui, la colère fait des dégâts et des ravages. Ici, je vous parle de la colère, mais c'est la même chose pour toutes les émotions négatives. Alors, cher Nempangui, le monde n'est pas simple. Vous comprenez déjà que le monde n'est pas simple, le monde des émotions est un monde très compliqué. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que peu importe la puissance du bouclier que vous avez installé, vous êtes responsable de ce bouclier. Vous pouvez anéantir votre bouclier tout seul. Vous avez le libre arbitre de le faire. J'aimerais vous raconter, Nempangui, un soin Kengi qu'on propose au centre Ngimokili. C'est un soin Gataki de protection, c'est-à-dire qu'on vous installe un bouclier très puissant sur votre corps d'eau, votre corps de feu, un bouclier sur votre corps d'air et un bouclier sur votre corps de terre, un bouclier sur votre corps éthérique. C'est un soin d'1 heure, on fait 1 heure de bouclier, Nempangui, c'est très puissant. Donc ce soin Kengi Gataki est un bouclier qu'on propose à des personnes qui sont très attaquées, qui sont mal, qui ne dorment pas, qui sont mal, etc. Et à travers ce soin, les personnes retrouvent la paix, les Nempangui retrouvent la paix et une quiétude. Vraiment, c'est un soin magnifique que je recommande pour les Nempangui qui ont ce genre de problème. J'aimerais vous raconter un kaboula d'un soin que j'ai fait à une maman qui voulait un bouclier parce qu'elle était très attaquée. Comme je sais, alors la maman en a parlé un petit peu avant, comme je sais qu'elle touche un peu à plusieurs énergies, à plusieurs traditions, je lui ai dit, maman, le temps que tu te sentes mieux, que tu ailles mieux, je te conseille de ne plus toucher à la spiritualité pendant un moment. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bon, maman, laisse tomber, mets de côté. Notre objectif, c'est de stopper les attaques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la maman en question ne m'a pas écouté. Vous comprenez que pendant 3 jours, ça lui a permis de dormir. Elle allait mieux, les attaques ont diminué, ça fait du bien et tout. Mais la maman a retouché à la spiritualité, c'est-à-dire qu'elle a fait une méditation sur YouTube avec des forces incompatibles avec les énergies que j'avais installées. Et Nempangui, ce qui s'est passé, vous comprenez bien que le bouclier a volé en éclats, puisque Nempangui, dans le monde de la spiritualité, nous devons toujours faire un choix. Vous savez, vous avez 2 graines. Il y a Maat et Isefet. Vous savez, le monde matique ne fonctionne pas de la même manière que l'ordre iséphétique. L'ordre matique respecte les lois de la Maat, les 42 lois de Maat. Dont une loi très importante, c'est la loi de la permission, la loi du libre arbitre, Nempangui. L'ordre iséphétique ne fonctionne pas selon ces lois, puisque leur objectif, c'est braquer, voler, posséder, etc., sans ton accord. donc une fois que vous avez choisi la voie de Maat, si vous choisissez cette voie, Nempangui, il faut faire tout votre possible pour rester de ce côté. Car Isefet va vous tenter, Isefet va vous proposer, vous savez, c'est leur objectif, c'est normal. C'est le principe même de cette réalité, Nempangui. Nous devons faire des choix. L'ordre matique, l'ordre de la paix, vous emmène à devenir responsable, à apprendre à respecter la nature, à être discipliné, à respecter l'autre. C'est la voie de l'enseignement. La voie iséphétique peut vous protéger, mais profitera du moindre écart dans le contrat pour vous frapper, pour vous bastonner, se retourner contre vous. La voie iséphétique n'est pas une posture d'enseignement, mais souvent dans une posture de profiter de notre ignorance des lois. Alors Nempangui, je vais vous présenter un peu les forces avec lesquelles nous travaillons. Mais pour les techniques de protection, vous devrez vous rapprocher de notre plateforme ngimokili.com que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Et vous pourrez aller par exemple dans la ruche. C'est un espace d'enseignement où vous avez beaucoup de conférences, vous avez des techniques, des ateliers pour suivre les conférences, les enseignements. Si vous voulez comprendre, approfondir vos connaissances sur ce sujet et sur plein d'autres sujets. Et pour accéder aux techniques de protection également, et vous avez les suivis de soins SGA, les soins Gataki d'accompagnement et autres méditations de purification, de guérison totémique, etc.
nous avons une plateforme qui s'appelle Ingio que vous avez accès sur notre site également. Nous avons la chance de travailler avec des guides de la tradition Congo à travers l'école Kimuntu. Nous travaillons avec les 4 Maasimbi des éléments que je vous ai présentés dans la partie 8 avec Maman Nkosi qui est la grande protectrice, la grande guerrière générale de l'armée et de la médecine cosmique pour travailler à la protection des Mpangi. Vous avez les Mabundu Djanza, les guides des flammes, des différentes flammes, des 9 flammes cosmiques. Ils participent à la protection, à la guérison et à mettre des boucliers contre les forces des émotions qui nous empêchent de vivre en état de paix. Parmi toutes ces forces, les Mpangi, ce sont les forces de Maman Toto, de Ntoto, qui est le guide suprême de la terre, l'énergie des arbres, l'énergie de la montagne, des pierres, le monde minéral. Ce sont des guides très puissants qui apportent beaucoup de protection et de stabilité émotionnelle, de stabilité au niveau de notre conscience. Ce sont des aides de la flamme verte, les Bundu Djamakaba, les aides des arbres. La flamme verte, c'est l'espace du cœur, vous savez, hein, c'est l'énergie du Zola. Et la nature a toujours protégé les humains, ça a toujours été. Voilà pourquoi l'ordre iséphétique détruit la forêt d'ailleurs, hein, détruit la nature et pousse les humains à vivre dans les villes par exemple, dans lesquelles les villes dépourvues de nature naturelle, c'est-à-dire que dans la nature il y a des arbres transgéniques et dans les villes ça veut dire que les Mpangi, vous êtes à la merci des forces astrales puisque la nature n'y est plus. C'est pour cette raison qu'au centre Gemokili, nous proposons régulièrement des méditations en Guadeloupe, en Martinique, de reconnexion à la nature, des méditations de connexion aux arbres, aux montagnes et aux 4 forces de la nature, Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto, que j'ai mieux expliqué dans la partie 8. D'ailleurs, les Mpangi, ce mois d'août, nous avons une méditation de guérison pour purifier la colère, la peur et le stress plus précisément, dans les rivières de la Guadeloupe et de la Martinique. Et nous allons aller dans une autre dimension, dans la réalité de Maman Nkosi, Sekhmet la Lionne, dans sa rivière dorée. Et c'est une méditation très puissante qui permet de couper de nombreuses alliances afin de retrouver une paix intérieure et plus de magnétisme. Dans cette méditation, nous vous installerons un bouclier très puissant qui vous protège et vous allège considérablement contre toutes les attaques spirituelles et les émotions en général. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets le lien de notre site dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir nos prochains événements et nos méditations en ligne. Découvrez également nos enseignements dans l'espace de la ruche et vous pouvez accéder sur notre site ngimokili.com. Également, vous avez des méditations, etc., etc. Prenez le temps de vous abonner à nos réseaux sociaux, Ngimokili Centre Kimuntu. Et si vous avez aimé cette série d'enseignements sur la colère, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez liker pour soutenir notre chaîne et partager à vos proches pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. M'attendons à vous pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Zola.